à tellement vouloir prouver au monde que ouais, on peut être chrétien cool, on se dénature. On est en train de se dénaturer. Or, lorsque tu marches comme Christ veut que tu marches, quand tu te laisses conduire par l'esprit, tu es tellement toi, tu es tellement Christ, mini Christ que people are just like no. Il y a quelque chose dans cette personne. Et je veux faire comme cette personne. Hi, je suis Esther Wakondesha. Et si tu es nouveau ici, know that you are more than welcome here. Tu es vraiment le bienvenu ici. Et si tu es un habitué de la maison, welcome back home. Bon retour à la maison. Avant de commencer, on va prier. Père éternel, je veux te remercier pour ce moment que nous passons dans ta présence. Seigneur, je prie afin que ce soit toi qui parles et non pas moi. Seigneur, je prie afin que chaque personne qui regardera cette vidéo ressorte avec une parole de toi, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur, que pendant que je serai en train de parler, que tu me parles également à moi, Seigneur, afin que je ressorte avec quelque chose qui changera, qui va m'éclairer encore plus. Ainsi, j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, on va parler en fait de ce que ça signifie réellement de suivre Jésus. Au fur et à mesure qu'on avance, en fait, quand je regarde la société, j'ai l'impression qu'on veut emmener, en fait, la Bible, on veut emmener Dieu, en fait, à s'adapter à notre système de pensée, à s'adapter, en fait, au système du monde. Et nous, on veut pas, en fait, on n'essaye pas de nous adapter, en fait, à prendre les valeurs du royaume. Ce n'est pas à Dieu de s'adapter à toi, à s'adapter au monde. C'est l'inverse. Et dernièrement, je regardais une vidéo, il y a un pays qui essaie de mettre en place un système pour pouvoir en fait faire en sorte que les chrétiens et la Bible s'adaptent à leur culture, s'adaptent en fait à leur système à eux. Je lisais ma Bible et les modèles par excellence en fait de ce que ça signifie de suivre Jésus, ce sont les disciples. Et quand je lisais, on va lire ça ensemble. Matthieu 4, versets 18 à 22. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Verset 22. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Quand on regarde la démarche des disciples, tu peux te dire, guys, are you mad? Est-ce que ça va réellement? C'est abusé, c'est excessif. Moi, je peux pas tout laisser. Je peux pas laisser mon business. Je peux pas laisser ma famille pour te suivre. Peut-être qu'ils ont eu l'habitude de voir Jésus en mode, t'es né comme nous. Peut-être ils ont entendu, ouais, le monsieur, il est né comme nous. Il n'est pas né dans un palais. Il n'a pas de palais et tout. On va vivre où? On te suit, on va où? C'est limite excessif. Et c'est ce que le monde regarde pour dire en fait que nous les chrétiens, tu as l'impression qu'on nous a lavé le cerveau et que voilà, ça va pas trop, hein. Et c'est ça en fait. Le monde peut pas comprendre. C'est une folie pour le monde. C'est une folie pour les hommes parce qu'ils n'ont pas l'esprit. Et quand tu regardes ça, les disciples ont été comme attirés, avec comme une force qui les appelait. Et ils ont décidé de suivre Jésus. Mais suivre Jésus, c'est quoi en fait? Quand tu demandes à des personnes, ça veut dire quoi suivre Jésus? Les personnes te diront, il y a un groupe qui te dira, en fait suivre Jésus, c'est prier, c'est lire la Bible, c'est prier pour les pauvres, aider les pauvres, c'est aller à l'église. En fait, c'est être une bonne personne. D'autres qui te diront, en fait, suivre Jésus, c'est ne pas avoir de rapport sexuel. Vous aimez bien ça, hein, les gars. Quand on vous demande la première chose que vous sortez, ne pas avoir de rapport sexuel, ne pas mentir, ne pas tricher. En bref, de tout ça, sois une bonne personne. Mais quand tu demandes aux disciples, les disciples te diront, suivre Jésus, c'est renonce à tout et suis Jésus. C'est fort, hein, suivre Jésus. Ils ont vraiment été radicaux. Vous savez, c'est quand je me suis vraiment convertie que j'ai compris ça. Il n'y a personne sur cette terre, en fait, qui vit de façon neutre. C'est impossible. Tu es forcément en train de suivre quelque chose ou en train de suivre quelqu'un. Il n'y a personne sur cette terre qui est neutre. Beaucoup de personnes disent, ah non, moi je suis neutre ou bien je suis anticonforme. Anticonformiste. Anyway.
Moi, j'étais bien comme ça. J'étais en mode, ouais, moi, je suis pas comme moi, j'adhère pas au système du monde, au système de la société et tout. Non, moi, je suis pas comme ça. Mais en fait, le fait d'être anticonforme, tu es en train de suivre quelque chose. Vous savez que les Seigneur sont censés m'enseigner sur ça. Ah, purée, t'es pas si... Genre, t'es unique à ta manière, oui, mais ce côté en mode, tu veux trop être anticonforme et tout. Girl, just... assieds-toi, hein. On va faire ça. Anyway, tu es forcément en train de suivre quelque chose. Et nous, les chrétiens, en fait, on suit Dieu, on suit Jésus. On suit pas Jésus et en même temps quelque chose d'autre. Il n'y a pas de juste milieu. Tu suis quelque chose. Si tu es en train de suivre quelque chose en même temps que Jésus, faut savoir que tu n'es pas en train de suivre Jésus, tu es en train de suivre cette chose. Tu n'es pas au milieu, en fait. Parce que les gens me disent, ah non, moi je fais de problème, hein. Je suis là. Voilà, moi, je fais de problème les chrétiens. En fait, je suis bien, je prie un peu, mais après, je me retrouve en boîte. J'ai vu un post, I was like, j'étais hyper mal à l'aise pour la personne qui avait posté, en mode, elle disait, vous savez, les photographes en boîte de nuit, quand vous prenez en photo, faites attention, parce que parfois, nous, on a des postes élevés dans l'église. I was shocked, like, comment tu te retrouves en boîte alors que tu es responsable à l'église? Vous vous faites du mal, est-ce que vous savez ça? Tu es en train de jouer avec ta vie. Tu peux pas être chrétien, hein, et on te retrouve en boîte, on te retrouve en train de faire des paris. Ça va pas, en fait. Non, c'est pas ça. Et c'est pour ça que des personnes à suivre vraiment, ce sont des disciples. Quand tu regardes, ce sont des disciples. Ils n'étaient pas parfaits, mais Dieu s'est servi de ça pour nous montrer, en fait, que yeah, you're not perfect, but you can live a life. Tu peux vivre une vie qui m'honore, une vie où tu es vraiment à 100% derrière moi. Suivre Jésus. Quand on regarde les disciples, tu as vraiment l'image des personnes qui ont vraiment donné leur vie et qui ont reçu la vie de Jésus. Et en fait, dans leur logique, c'était je vis une vie de soumission totale à Jésus. Et ça, c'est un truc qui nous fatigue beaucoup. On a un problème avec ce verbe. Oh, je sais pas pourquoi. Mais en fait, le fait de se soumettre, ce n'est pas si bizarre que ça. C'est le volet mariage, je vais pas entrer là-bas, je vais parler dans le cadre de Jésus, c'est le domaine du mariage. Ne vous inquiétez pas, mon père spirituel, un bon jour, je vais l'emmener ici et il nous parlera. Voilà. Les disciples n'ont pas été contraints. En fait, la soumission, c'est un truc qui se fait naturellement. Ils ont vu Jésus, ils étaient en mode, wow, this man, cette personne, il dégage quelque chose qui me pousse en fait naturellement à être, non, je dois le suivre, je dois écouter ce qu'il me dit. C'est mon maître. Et il a des projets magnifiques pour moi. Bon, après, je ne leur ai pas dit ça. Mais il leur a dit que je ferai pécheur d'homme. C'est magnifique quand même. Il leur a quand même donné une petite partie. Il leur a pas dit que vous allez souffrir. Mais quand même, c'était glorieux. Pécheur d'homme, c'est magnifique. Et en fait, c'était ça. Jésus n'était pas en mode dictature. Ah ouais, fais ça. Kendeboy. Kuna. Yo, Yakawa. Non, c'était pas ça. Il était en mode... Il était lui. Il était Dieu. Il manifestait les attributs de Dieu. So, les apôtres étaient en mode, yeah, I just need to follow this man. Je veux le suivre. La soumission, c'est comme ça. Tu reconnais en fait l'autorité de la personne et tu décides de t'aligner en fait. Parce que tu respectes la personne, parce que tu aimes et que tu respectes cette personne. Naturellement, la soumission suit en fait. Et c'était ça avec les disciples. Et c'est pareil avec nous. Tu regardes Jésus, tu es en mode, yeah, je dois me soumettre à ce qu'il dit. Je dois me soumettre à sa parole. Et c'est là en fait le truc. Ok. J'ai décidé, et c'était vraiment en fait c'était des décisions, c'était pas en mode ouais l'esprit est descendu sur eux. Non, ils ont vraiment décidé, ils ont vraiment leur libre arbitre. Donc, non, je suis cet homme, je vais pas aller quelque part, je suis cette personne. Il y a un mot dans Marc et même dans Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Renonce, c'est arpaneomai, qui veut dire en fait s'oublier et ne pas chercher son propre intérêt. Un disciple en fait ne vient pas à Jésus et il a ses plans, il a ses projets, il a tout un plan bien tracé, dessiné. Il n'a pas ça en fait. Il oublie tout, il laisse ses projets pour pouvoir en fait suivre ce que Dieu a prévu pour lui. Et généralement nous les chrétiens on est en mode ouais, je suis chrétien et tout, mais voilà, je vais faire ça de ma vie, ça de ma vie, ça de ma vie, je vais faire ça. Alors que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu a déjà des projets qu'il avait déjà prévus pour toi avant que tu arrives ici. Et
dans ta marche avec Christ, tu dois chercher en fait à savoir ce que Christ veut que tu manifestes. Qu'est-ce que Christ a prévu pour toi? Tu dois oublier tes projets. Les disciples, même, tu as l'impression, ils ont tout laissé. Ils ont tout laissé pour le suivre. On voit Simon, il avait ses entreprises et tout. Eux tous, ils avaient pas forcément quelque chose qu'ils faisaient, mais ils ont tout laissé. Ils ont tout laissé. Et c'est ça. Quand tu viens à Christ, déjà, tu renonces à toi-même. Tu renonces à toi, à ta personne, à ton moi, à tout. Tu renonces à ça. Et tu renonces également à tes projets. Tu peux pas dire non, ouais, moi je vais être chrétien, je suis chrétien, je suis Christ et tout, mais voilà, moi dans ma logique là, je vais faire telles études, je vais faire tant. Après, c'est vraiment quand tu vas Seigneur, ok, je veux être tant, je veux être un ministre, nanana. Si Dieu ne t'a pas envoyé là-bas, tu fais comment? Et il y a une période, en fait, je voulais faire ce que moi je veux, en fait. Et moi, j'avais des idées logiques, hein, mais Seigneur, je vais faire ta volonté, c'est toi qui m'as donné le don, c'est toi. Mais en fait, Dieu ne voulait vraiment pas que j'aille là-bas. Il voulait tous mes projets que j'avais tracés en rapport avec ma filière, genre ma vie, tout était bien calculé. Et il y avait les plans de servir Dieu, et on avait. Et même là, Dieu a mis une croix, il was like, non, c'est pas ce que moi j'ai prévu pour toi, en fait. C'est pas ça. Et quand j'ai cessé de lutter, j'ai décidé de me soumettre à son autorité, les choses ont commencé à couler, à flot. Les disciples, ils vivaient vraiment pour Dieu. C'était que Dieu. Dans tout ce qu'ils faisaient, c'était God. C'est vrai que c'est pas facile, mais c'était ça. Et ce qui me plaît encore avec les disciples, c'est que ils sont venus à Christ en étant imparfaits. Et au fur et à mesure qu'ils marchaient avec Dieu, parce qu'ils ont décidé de se soumettre à son autorité, ils écoutaient les enseignements qu'il donnait, que Jésus donnait. C'était difficile pour eux d'appliquer parce que ce sont des humains, parce qu'on a eu à voir les différentes réactions que les disciples ont eu à avoir face aux tribulations quand Jésus était là. Regarde, on a Pierre qui a renié Jésus 3 fois. Pierre est le personnage que j'aime beaucoup parce qu'il est tellement humain. Quand je le vois, je suis en mode, tu es juste comme moi, en fait. Je me sens tellement en toi, Pierre, parce que, tu es vraiment humain, en fait. Et c'était ça. Et au fur et à mesure qu'il passait du temps avec Christ, il a décidé de se soumettre. Donc même s'il était parti, il est revenu. Et il écoutait. C'est-à-dire que il a laissé Christ, en fait, vivre en lui. Et c'était en mode, plus de toi, Seigneur, moins de moi. Au fur et à mesure que je passe du temps avec Jésus, si je décide vraiment, il y aura moins de moi. C'est pas tout de suite, c'est pas immédiatement qu'il y a des choses que le Seigneur doit briser en moi. Mais c'est ça. Tu laisses Dieu te transformer. On regarde généralement les personnes, mais genre, il y a des personnes qui veulent vraiment pas être renouvelées, ils veulent vraiment pas. Ce qu'ils veulent là, c'est ça. Que Dieu s'aligne à ça, comme si Dieu était leur camarade. Non, Dieu n'est pas ton camarade. Ce n'est pas ton camarade, ce n'est pas lui de se soumettre. Parfois, Dieu laisse faire des choses, parce qu'il regarde dire, tu as un enfant. S'il veut te frapper, il te frappera. Ce n'est pas à toi de dire à Dieu quoi faire. Et donc, dans la marche chrétienne, c'est ça. Tu acceptes de te soumettre, et quand tu lis la Bible, ça veut dire un peu à l'image avec les disciples, eux, ils avaient Dieu à côté d'eux, donc Dieu leur parlait directement et tout, voilà. Vous savez, Jésus avec eux. Nous, on a la parole de Dieu. Bon, la parole de Dieu est derrière moi. On a la parole de Dieu. Et ils écoutaient la parole, ils écoutaient. Et au fur et à mesure, c'était plus de toi, Seigneur, moins de moi. Afin que tes plans, tes projets s'accomplissent dans ma vie. C'était comme ça. C'était ça. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça, mais j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. C'est vraiment ça. C'est renoncer à toi-même, renoncer à tes projets, renoncer au fait de vivre comme le monde voudrait qu'on vive, pour vivre comme ce que la Bible dit. J'avais dit une fois à quelqu'un que lorsqu'on donne notre vie à Jésus, on souscrit à une nouvelle culture. C'est vrai que tu as ta culture africaine et tout, bien européenne. Mais en fait, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu intègres un royaume. Et dans un royaume, il y a des cultures, il y a des valeurs. Il y a une manière de marcher. Tu ne marches pas comme toi, tu veux marcher. Non. C'est comme si, tu es ivoirienne ou bien tu es congolaise. Tu veux marcher comme, tu veux vivre comme un Américain et tout. It doesn't work like that. C'est comme si tu étais dénaturé. Et c'est comme ça avec un chrétien qui veut vivre un peu comme le monde. À tellement vouloir prouver au monde que on peut être chrétien cool, on se dénature. On est en train de se dénaturer. Or, lorsque tu marches comme Christ veut que tu marches, quand tu te laisses conduire par l'Esprit,
tu es tellement... en fait, tu es tellement toi. Tu es tellement Christ, mini Christ, que people are just like, no. Il y a quelque chose dans cette personne. Et je veux faire comme cette personne. Les disciples n'ont pas cherché à voir le monde avec eux. Ils étaient en mode... Limite, les disciples, quand tu les regardes, tu te dis que les gars, ils oublient qu'ils vivent sur cette terre. Hein. Eux, ils sont vraiment au ciel. Genre, ils vivent pas ici. Il y avait tellement une démarcation. Like, guys. Les gars, les disciples se sont mis le monde à dos. Tu ne vas pas faire l'unanimité. Ça. Ah, le français, tu vas pas faire 100%. Eh, français du kakatano, hein? Tu vas pas faire 100%. No. Et c'est ça. Les disciples, ils vivaient... C'était pas comme le monde. Et nous, les chrétiens de cette génération, j'ai l'impression qu'on veut trop faire. On veut trop prouver aux gens qu'on peut être chrétien cool. Yeah. Ouais, je suis un tatouage et tout. Genre, on veut trop être free, prouver au monde. On n'a rien à prouver au monde. Le monde a besoin de voir Christ. La Bible dit, car le monde attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Ils veulent voir les fils de Dieu. Ils veulent pas voir des personnes qui, en fait, veulent montrer le monde. Mais genre, non. Le monde veut voir, en fait, Dieu à travers nous. C'est ce que le monde attend. Le monde n'attend pas que tu sois frais en Christ. Le monde s'en fiche de ça. Moi-même, je suis dans cette logique un temps. Et je suis quand même un peu dedans. Mais le plus important, c'est qu'on doit montrer l'aspect spirituel de Dieu. L'amour de Dieu. On doit montrer Dieu aux gens. Et ça ne sera pas possible si tu continues de vivre à moitié-moitié. Ça ne sera pas possible. It doesn't work like that. Ne te dénature pas pour faire plaisir à tes amis, à ta famille. Les disciples étaient comme ça. Je ne veux pas vivre pour toi, ma fille, pour toi, ma mère, mon père. Non. Je veux vivre pour ce que Dieu me dit de faire. Et c'est ça en fait. J'ai beaucoup parlé. La vidéo sera longue. Du coup, c'est vraiment un cri de cœur. J'ai presque envie de pleurer parce que il y a tellement de choses à faire. Mais on s'amuse. On est en train de s'amuser. On prend la vie chrétienne en mode ouais. On va chill, ouais, chill. On veut chiller en Christ. C'est pas mauvais. Bah, il y a plus que ça. Il y a tellement de choses à faire. Il y a des gens qui meurent sans Christ. Il y a des gens qui meurent sans Christ. Il y a nos familles, les personnes autour de nous qui n'ont pas Christ. Et nous, tout ce qui nous intéresse, c'est être vrai en Christ. Non! Il y a tellement plus que ça, en fait. Il faut qu'on se ressaisisse. Il faut vraiment qu'on se ressaisisse. On passe notre temps à jouer, purée. Les gars, il faut vraiment qu'on se ressaisisse, en fait. C'est vrai que c'est compliqué. C'est pas facile. Mais prends la décision. Moi, je vais marcher, je vais suivre Jésus, en fait. Va voir ton pasteur. Écris un homme de Dieu sur Internet que tu trouves, que tu juges bon, en fait, pour toi, qui pourra t'aider. Va lui écrire. Et dis-lui, non, vraiment, aide-moi, s'il te plaît. Je veux marcher à 100%, mais j'y arrive pas seul. Aide-moi. Tu vois un frère en Christ qui se débrouille bien, dis-lui, qu'est-ce qu'on peut, aide-moi. Appelle-moi tous les jours pour qu'on puisse prier. Appelle-moi tous les jours pour qu'on puisse méditer. Genre, c'est ça. Ah oui, fine. C'est ça. Et Jésus ne veut qu'une seule chose. Il y avait un troisième point, mais je pense que je ne vais pas vraiment le développer. Dieu ne veut qu'une seule chose. Il ne veut que toi. Donne-toi tout entier. Donne-lui tout de toi. Viens comme tu es. Il y a des choses qui vont enlever avec le temps. Mais genre, viens vraiment comme tu es. Il ne veut qu'une seule chose, toi. Le troisième point, normalement, est censé être le point le plus long. Mais le deuxième point à tout prix, je pense. Et c'est ça, en fait. Suivre Jésus. Allons encore une fois lire la vie des disciples pour voir comment on est censé vivre, en fait. Comme, c'est quoi suivre Jésus? C'est dedans, en fait. Donc, c'est ça. Tu renonces à tout.
à ta personne, à tes projets. Tu adhères en fait à un royaume, tu laisses tout en fait, tu laisses tout. Sur Jésus, c'est tout laisser. C'est tout laisser. J'espère vraiment que cette vidéo va vous faire du bien. J'espère qu'on a reçu quelque chose de Dieu. Vous pouvez toujours m'écrire sur mon Instagram, Esther Bakondesha. Vous pouvez m'écrire. Et je suis là. Si vous voulez parler, I'm just here. Si vous voulez, je vous mets en contact avec les hommes de Dieu que j'avais mis dans l'autre vidéo. C'est-à-dire que tout, en fait, peut-être t'as trop honte de parler avec une fille, je peux te mettre un jeune homme, si tu veux, je te mets un père, si tu veux, je te mets une mère. C'est-à-dire que il y a différence. Si tu veux une vieille, je te mets une vieille, si tu veux un vieux, je te mets un vieux. C'est-à-dire que le plus important, en fait, c'est que tu viennes pour qu'on puisse t'aider. La prochaine vidéo, les gars.